Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une première FAQ, donc foire aux questions. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions, donc je vais vous y répondre. Vous avez joué le jeu, c'est pas grave. Vous avez joué le jeu, vous m'avez posé plein de questions et je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, c'est Marine Family, donc voilà. On va commencer tout de suite avec la première question. Donc la question c'est: ça va ma belle? Ici comme ça on fait aller, on essaie de garder le sourire, mais on va dire que ça va. Deuxième question: j'espère que tu vas bien, tu nous manques. Voilà, je viens d'y répondre sur le fait que je vais bien et je vais essayer de revenir plus sur YouTube que ce que j'étais avant, pour parer au fait que je vous manque. Ensuite, troisième question: tu n'es plus avec ton homme? Non. Je ne rentrerai pas dans les détails de pourquoi je ne suis plus avec. C'est moi qui ai voulu. On est en train de divorcer en commun accord. Enfin bref. L'amour est là, mais quand on se détruit et on se fait du mal mutuellement, autant moi que lui, ça sert à rien de continuer. C'était devenu une relation toxique, malgré qu'il y ait l'amour. Je l'aime et je l'aimerais peut-être toute ma vie parce que voilà, je l'ai connu très très jeune, je l'ai connu, j'avais 12 ans et c'est la moitié de ma vie à l'heure actuelle. Enfin bref, voilà. Donc non, nous ne sommes plus ensemble et je ne rentrerai pas dans les détails du pourquoi, du comment. Ensuite, comment vois-tu ton avenir maintenant? Avec mon fils. Chez moi, avec mon fils. Parce que là actuellement je suis hébergée. Donc voilà. Mais oui, je le vois chez moi avec mon fils. Seul avec mon fils. Un petit chez nous et puis voilà, commencer une vie à deux, lui et moi, et puis voilà, trouver un travail, je croise les doigts, on verra ce qu'il en sera et puis voilà, je vois pas grand chose pour le moment parce que voilà. Quelles sont tes priorités? Ma priorité actuelle, mon fils, et trouver un appartement parce que j'ai vraiment besoin de trouver quelque chose. Je vais pas pouvoir rester hébergée éternellement, donc voilà. Ensuite, c'est pas une question, c'est un compliment. Vous êtes extraordinaire, merci. Je ne me trouve pas extraordinaire, mais c'est super gentil. Quel est ton plat préféré? J'ai pas vraiment de plat préféré parce que j'aime tout, sauf je vais trouver. Bref, je sais plus, je sais même plus comment ça s'appelle, je n'aime pas ça. Les tripes, voilà. J'aime tout sauf les tripes. Après, mon plat préféré, c'est les légumes. Ensuite, enceinte, tu étais plutôt salée ou sucrée? Plutôt salée, mais ça c'est en tout le temps en fait. J'ai toujours préféré le salé au sucré, donc je pense que ça n'a pas changé beaucoup étant enceinte. Mais oui, enceinte, je mangeais plus salé que sucré. Comment s'organiser pour être une maman et une femme? Alors ça c'est un gros défaut que j'ai. J'ai tendance à être plus maman que femme. Je laisse mon côté femme de côté et je me consacre beaucoup à mon fils. Et ça joue malheureusement dans mes relations que je peux avoir. C'est un travail à faire sur soi pour changer. Comment être une maman et une femme? Pour l'instant je n'ai pas de réponse à cette question. Mais ça viendra, il faut que je prenne un peu plus soin de moi et que j'arrête de me concentrer que sur mon fils et que je pense aux autres. Voilà. Je pense. Voilà. Comment éduquer un enfant avec ta méthode? Alors déjà c'est pas ma méthode, c'est mondialement connu. C'est une éducation bienveillante, une éducation positive, c'est-à-dire considérer un enfant non pas comme un enfant, il doit m'obéir, il doit faire tout ce que moi je veux, alors que si lui il n'a pas envie, ben voilà. C'est considérer l'enfant à part entière. C'est-à-dire que mon fils, je le considère comme une personne à part entière. Quand il n'a pas envie, je vais pas, donc voilà, je me fais respecter, je me fais écouter. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que, en fait, mon enfant, s'il va pleurer, faire une crise, je vais pas lui dire t'arrêtes de faire ta crise, t'arrêtes de pleurer là, nanana. Non, je vais le laisser pleurer parce qu'un enfant a besoin de se décharger, parce que comme nous, on a tous besoin de se décharger et pleurer, ça fait du bien. Donc voilà, je vais laisser l'enfant pleurer, faire sa crise tout seul dans son coin. Bienveillante et positive, c'est aussi pas dire à l'enfant tu vas tomber. Tu vas tomber, parce qu'à force, oui, il va tomber. Mais plutôt lui dire, allez, c'est bien, tu peux le faire et tout. Toujours encourager son enfant,
toujours le féliciter quand il fait quelque chose de bien. Quand je lui dis non, j'aime lui expliquer pourquoi. C'est pas non parce que j'ai décidé que c'était non. C'est non parce que il y a toujours une raison derrière. Et c'est, je trouve, important d'expliquer à l'enfant pourquoi je dis non. Non parce que tu vas tomber, parce que c'est dangereux, parce que tu vas te faire mal. Mais lui expliquer, ça permet de mieux comprendre et d'éviter des colères par derrière. Après, si le sujet t'intéresse, tu peux toujours taper sur Google éducation bienveillante et puis il y a beaucoup de textes qui expliquent ceci. Et enfin, dernière question, vous avez été 11, j'ai eu 11 questions, vous n'avez pas été 11 mais j'ai eu 11 questions et je suis très contente parce que c'est déjà bien pour une première FAQ. Donc, vie de youtubeuse te prend combien de temps par semaine? Ça dépend. Des fois, je fais pas de vidéo, du coup, ça me prend pas forcément de temps. Mais quand je fais une vidéo, ça va me prendre, selon la vidéo que je tourne, 15-20 minutes. Ou parfois, je tourne sur plusieurs moments. Du coup, c'est avec des coupures. Mais c'est le montage le plus long. Ça peut me prendre 25, 30, 1 heure, 2 heures des fois. Selon la vidéo que je tourne, selon la vidéo que je monte, ça peut me prendre plus de temps. Parce que je tourne et je monte avec mon téléphone. Je n'ai pas d'ordinateur. Du coup, ça prend pas mal de temps, mais je souhaite plus tard y remédier. Pour l'instant, c'est pas ma priorité d'acheter un ordinateur. Ma priorité, c'est de trouver un travail pour avoir de l'argent. Et puis après, je pourrai avoir mon appartement. Et ensuite, j'aurai, je l'espère, un ordinateur pour vous faire des montages dignes de ce nom. Voilà, après ça peut me prendre, quand je fais plusieurs vidéos, enfin, moi je le compte pas par semaine, mais je le compte par vidéo. Selon la vidéo, si c'est un vlog par exemple, ça peut me prendre 4 heures entre le tournage et le montage, parfois même plus. Voilà, je pense avoir répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, donc c'est Marine Family. La vidéo sera courte, mais je pense suffisamment explicite. Je ne reviendrai pas sur le sujet de mon divorce parce que ça me fait mal au cœur d'en parler et puis aussi parce que ça reste du domaine privé. Voilà, merci. Excusez-moi si c'est pas le même angle, ça a coupé, j'avais plus de mémoire. Du coup, je vous disais merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, commenter et à laisser un petit pouce en l'air. Et moi, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!